Evelyne n'aurait jamais imaginé qu'une simple remarque désinvolte lancée dans le couloir, « Maxwell est un si bon parti, Dieu merci il est gay », changerait sa vie du tout au tout. Le problème? Le PDG millionnaire se trouvait juste derrière elle et avait entendu chaque mot. Ce qu'il fit ensuite choqua tout le bureau et bouleversa complètement tout ce qu'elle croyait savoir sur lui, sur elle-même, et sur l'amour. Si vous avez déjà ressenti cette sensation horrible d'avoir dit ce qu'il ne fallait pas au pire moment, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire touchante comme celle-ci, et dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. J'adore savoir où vous vous trouvez. Si cette intro vous a déjà accroché, cliquez sur le bouton « Super Thanks ». Chaque marque de soutien m'aide à continuer de vous apporter des histoires qui touchent le cœur. Prêt? C'est parti. Evelyne n'était pas du genre à surveiller ses mots quand elle était avec Lorraine. Les deux femmes étaient comme des sœurs depuis leur premier jour dans l'entreprise, cette connexion instantanée qui vous fait baisser la garde et dire des bêtises sans réfléchir à deux fois. Et c'est exactement ce qui arriva en cet ordinaire jeudi, dans un couloir au 23e étage du bâtiment le plus imposant de Manhattan. Les bureaux de Quantum Tech occupaient 3 étages entiers d'un gratte-ciel de verre et d'acier, offrant des vues panoramiques sur Central Park. C'était le genre d'endroit où tout semblait trop brillant, des sols en marbre aux peintures minimalistes sur les murs. Evelyne n'y travaillait que depuis 6 mois en tant qu'assistante créative, mais elle s'était déjà habituée au rythme effréné, aux réunions sans fin et aux cafés qui tenaient plus du carburant de fusée qu'autre chose. Ce matin-là, elle et Lorraine revenaient de la salle de conférence après une présentation particulièrement tendue. Maxwell Ashford, le PDG de l'entreprise, avait dirigé la réunion avec cette posture impeccable qui le caractérisait, sérieux, concentré, vêtu d'un costume gris foncé qui semblait avoir été taillé sur mesure pour lui. Evelyne avait passé le plus clair de la réunion à essayer de ne pas trop le fixer du regard, car, eh bien, il était impossible de ne pas le remarquer. « Mon Dieu, cet homme est d'une beauté criminelle », chuchota Evelyne alors qu'elle marchait dans le large couloir, des dossiers sous le bras. « Sérieusement, Lorraine ? Comment peut-on être aussi ridiculement séduisant et en même temps si intouchable ?» Lorraine laissa échapper un petit rire étouffé, jetant un œil alentour pour s'assurer que personne n'écoutait. « Je sais, pas vrai ? Mais détends-toi, ma belle, tu sais bien qu'il n'est pas sur le marché. » Evelyne s'arrêta une seconde, cala son dossier sur sa hanche et soupira théâtralement. « Ouais, je sais. Maxwell est un si bon parti. Dieu merci il est gay. Au moins, ça m'évite de me ridiculiser en essayant d'attirer son attention. » Elle dit cela en riant, avec ce ton léger et insouciant de quelqu'un qui se confie à sa meilleure amie. Lorraine laissa échapper un rire bien trop bruyant, et Evelyne fit une grimace pour lui intimer le silence, mais le mal était fait. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'Evelyne n'aurait jamais pu imaginer, c'est que Maxwell Ashford se trouvait à quelques pas de là, sortant de la salle des archives voisines. Il avait tout entendu. Absolument chaque mot. Le silence qui suivit fut assourdissant. Evelyne le sentit avant de le voir. Cette sensation étrange que quelqu'un vous observe, comme si l'air ambiant était devenu plus lourd, plus dense. Elle tourna lentement la tête, et son cœur rata un battement. Maxwell était là, debout, la regardant droit dans les yeux. Ce n'était pas n'importe quel regard. Il était intense, pénétrant, chargé de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Peut-être de la colère, peut-être de la surprise, peut-être autre chose. Il pencha légèrement la tête sur le côté, comme s'il l'évaluait sous toutes les coutures, écoutant chaque battement de son cœur qui semblait maintenant résonner dans tout le couloir. À côté d'Evelyne, Lorraine devint blême. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun son n'en sortit. Maxwell fit un pas en avant, puis un autre, et un autre. Ses chaussures italiennes produisaient un son rythmé sur le marbre, et chaque pas semblait augmenter la tension dans l'air. Evelyne voulait courir, voulait disparaître, voulait que le sol s'ouvre et l'engloutisse, mais ses pieds étaient collés sur place. Quand il s'arrêta enfin devant elle, si proche qu'elle pouvait sentir son eau de colonne boisée, mêlée d'une touche d'agrumes et de quelque chose de masculin, Evelyne déglutit difficilement. Il était encore plus intimidant de près. Grand, les épaules larges, la mâchoire définie, des yeux bleu-gris qui semblaient voir à travers elle. « Evelyne, » dit-il lentement, presque en savourant chaque syllabe. Sa voix était grave, contrôlée, mais parcourue d'un courant électrique. Théorie intéressante. Elle ouvrit la bouche pour s'excuser, pour expliquer, pour faire n'importe quoi qui puisse sauver le peu de dignité qui lui restait. Mais avant qu'un mot ne puisse sortir,
Maxwell fit quelque chose que personne, absolument personne, n'attendait. Il lui prit le visage en coupe d'une main, un geste ferme mais non agressif, pencha la tête et l'embrassa. Là, au milieu du couloir, devant Lorraine, devant tous les passants. Ce ne fut pas un baiser timide ou hésitant. Il était délibéré, profond, chargé d'une intensité qui fit plier les genoux d'Evelyne. Elle sentit ses mains glisser à l'arrière de son cou, ses doigts se glissant légèrement dans ses cheveux. Le monde autour d'eux disparut. Il n'y avait plus de bureau, plus de gens, plus rien que cet instant impossible, surréaliste, absolument insensé. Quand il se retira enfin, Evelyne était haletante, ses lèvres étaient légèrement rougies, et il y avait dans ses yeux une lueur qu'elle n'avait jamais vue auparavant, quelque chose entre le défi et la satisfaction. « Vous me croyez toujours gai ?» demanda-t-il à voix basse, si près qu'elle seule pouvait l'entendre. Evelyne ne pouvait pas répondre, ne pouvait pas penser, ne pouvait pas analyser ce qui venait de se passer. Maxwell recula d'un pas, ajusta calmement sa cravate comme s'il ne venait pas de bouleverser son univers et regarda autour de lui. Le couloir s'était littéralement arrêté. Une dizaine de personnes se tenaient là, la bouche bée, fixant la scène comme si elles venaient d'assister à un accident de voiture. Ils n'avaient pas l'air de s'en soucier le moins du monde. « Retournez au travail », dit-il avec cette autorité naturelle qui le caractérisait, et les gens se dispersèrent rapidement, chuchotant encore entre eux, visiblement choqués. Maxwell regarda Evelyne une dernière fois, et cette fois, il y avait un léger sourire au coin de ses lèvres, un sourire dangereux. « On se voit à la réunion de 15 heures, Evelyne. » Puis il tourna simplement les talons et s'éloigna, la laissant là, paralysée, son cœur battant si fort qu'il menaçait de sortir de sa poitrine. Lorraine fut la première à rompre le silence. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Evelyne se tourna vers elle, toujours sous le choc. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle, portant la main à ses lèvres qui picotaient encore. « Je ne sais vraiment pas », Lorraine cligna des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre. « Il t'a embrassé. Au milieu du bureau. Devant tout le monde. Je sais. Et toi? Tu l'as laissé faire. Je n'ai pas eu le choix. Il a juste fait. » Lorraine laissa échapper un rire nerveux et incrédule. « Ma belle, tu viens de dire qu'il était gai. Et il vient de prouver le contraire, de la manière la plus publique qui soit. » Evelyne s'adossa au mur, sentant ses jambes flageoler. « Je suis morte. Je vais me faire virer, ou poursuivre en justice, ou les deux. » Lorraine secoua la tête. « Ou peut-être que tu viens de réveiller quelque chose chez le patron le plus intouchable de Manhattan. » Evelyne regarda son amie avec de grands yeux. Cela ne pouvait pas être en train d'arriver. Mais c'était le cas. Et tandis qu'elle essayait de retrouver son souffle et sa raison, une seule certitude martelait dans sa tête. Rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. Le reste de la journée ne fut qu'un brouhaha de chuchotements, de regards furtifs et de messages frénétiques. Evelyne parvenait à peine à se concentrer sur ses tâches. Chaque fois que quelqu'un passait devant son bureau, elle sentait le poids des regards curieux sur elle. La nouvelle du baiser s'était répandue dans les bureaux plus vite qu'une traînée de poudre. Lorraine tenta de la calmer pendant le déjeuner, mais ce fut inutile. Evelyne était dans un état de panique contrôlée, alternant entre la relecture des événements dans sa tête et l'imagination des pires scénarios possibles. Serait-elle convoquée au RH? Maxwell allait-il regretter et prétendre que rien ne s'était passé? Pire encore, attendait-il d'elle qu'elle fasse quelque chose? À 14h45, son téléphone professionnel sonna. C'était un message de la secrétaire de direction de Maxwell. « Monsieur Ashford demande votre présence dans la salle de conférence principale à 15 heures. Venez seul. » Le cœur d'Evelyne s'emballa. Ses mains tremblaient en tenant le téléphone. Lorraine, assise au bureau à côté d'elle, capta immédiatement son expression. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle en se penchant vers son ami. « Il veut me voir. Maintenant. Seul. » Les yeux de Lorraine s'agrandirent. « Oh, mon Dieu. D'accord. Respire. Vas-y, laisse-le parler en premier. N'admets rien qui puisse t'incriminer. » Lorraine, ce n'est pas un interrogatoire de police, l'interrompit Evelyne. Mais la vérité, c'est que ça y ressemblait étrangement. Elle se leva, lissa la jupe de sa robe bleu marine et tenta de paraître plus assurée qu'elle ne l'était. Le trajet jusqu'à la salle de conférence lui parut durer une éternité. Chaque pas résonnait dans le couloir vide,
et Evelyne sentait une sueur froide couler le long de sa nuque. Quand elle atteignit enfin la porte en verre dépoli de la salle principale, elle prit une profonde inspiration et frappa légèrement. « Entrez !» La voix de Maxwell venait de l'intérieur, ferme et contrôlée comme toujours. Elle ouvrit la porte lentement et entra. La pièce était vide, à l'exception de lui. Maxwell se tenait près de l'immense table de conférence, les bras croisés, regardant par la fenêtre la ligne d'horizon de Manhattan. La lumière de l'après-midi filtrait doucement, créant un contraste dramatique avec sa silhouette. Evelyne referma la porte derrière elle et resta là, sans savoir quoi faire ni quoi dire. Maxwell se tourna pour lui faire face. Il y avait quelque chose de différent dans son expression maintenant. Ce n'était plus ce défi intense d'il y a quelques heures. C'était quelque chose de plus calme, mais tout aussi troublant. Il l'étudia un long moment, comme s'il décidait par où commencer. « Asseyez-vous » dit-il en désignant l'une des chaises. Evelyne obéit, se sentant minuscule dans cette immense pièce. Maxwell attira une chaise et s'assit juste en face d'elle, non pas au bout de la table comme il le faisait d'habitude, mais juste devant, sans aucune barrière entre eux. La proximité fit de nouveau battre son cœur à tout rompre. « Evelyne, commença-t-il, la voix plus douce maintenant. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. » Elle déglutit difficilement, se préparant au pire. « Ce que j'ai fait aujourd'hui était impulsif, continua-t-il, passant la main dans ses cheveux dans un geste qui le rendait presque humain, voire vulnérable. Ce n'était pas professionnel. Ce n'était pas planifié. Et ce n'était certainement pas quelque chose que j'aurais dû faire au milieu du bureau. Evelyne sentit son estomac se nouer. Ça y est, ça venait. Il allait s'excuser, dire que c'était une erreur, que ça ne pouvait plus se reproduire. Mais, dit-il en se penchant légèrement en avant, les yeux fixés sur les siens. Je ne le regrette pas, elle sia, confuse. Vous ne le regrettez pas. Non, dit-il fermement. Je regrette la manière dont je l'ai fait. L'endroit, le moment. Mais pas l'acte en lui-même. Evelyne était sans voix. Maxwell continua, et il y avait une intensité croissante dans sa voix. Vous m'avez jugé sans me connaître. Vous avez créé une histoire dans votre tête sur qui je suis, sur ce que je ressens, sur la façon dont je vis. Et vous l'avez fait en vous basant sur quoi? Ma façon de m'habiller? Le fait que je ne flirte pas avec les employés? Le fait que je garde ma vie personnelle privée? Chaque mot était une lame acérée, mais pas cruelle. C'était la vérité. Pure et simple. Je suis désolé, réussit enfin à dire Evelyne, la voix tremblante. C'était mal de ma part. C'était déplacé. C'était stupide. Je n'avais aucun droit de supposer quoi que ce soit à votre sujet. Maxwell prit une profonde inspiration, et quelque chose dans sa posture se détendit un peu. J'accepte vos excuses. Mais je veux que vous sachiez que la raison pour laquelle je vous ai appelé ici n'était pas pour vous réprimander. C'était pour clarifier les choses. Il marqua une pause, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Je ne suis pas gay, Evelyne. Je ne l'ai jamais été. Et il n'y a aucun mal à être gay, mais ce n'est pas ma réalité. Ce que je suis, c'est réservé. Je ne mélange pas ma vie personnelle et mon travail. Non pas parce que j'ai quelque chose à cacher, mais parce que je tiens à ma vie privée, et parce que j'ai vu trop de relations professionnelles détruites par les commérages et les spéculations. Evelyne hocha lentement la tête, commençant à comprendre. Et le baiser? Demanda-t-elle, d'une voix qui n'était presque qu'un souffle. Maxwell hésita pour la première fois. Il se renversa sur sa chaise, les yeux toujours fixés sur elle, mais il y avait quelque chose de nouveau, une vulnérabilité qu'elle ne s'attendait pas à voir. Le baiser était réel, dit-il simplement. Ce n'était pas juste pour prouver quelque chose. C'était parce que... Il fit une pause, passant la main sur son menton. C'était parce que j'en avais envie. Parce que cela fait des semaines que j'essaie d'ignorer le fait que vous me déconcentrez, que je remarque quand vous entrez dans une pièce, que j'entends votre rire de l'autre bout de l'étage et que je souris sans le vouloir. Le cœur d'Evelyne menaçait d'exploser. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Maxwell, Laissez-moi finir, demanda-t-il, la voix ferme mais douce. Je sais que cela complique tout. Je suis votre patron. Vous travaillez ici. Il y a une hiérarchie, il y a des règles, et je les ai toutes enfreintes aujourd'hui.
Mais je ne vais pas mentir et dire que je ne ressens rien. Parce que c'est le cas. Le silence qui suivit était dense, chargé d'émotions. Evelyne avait l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. Tout cela semblait irréel, comme si elle était entrée dans une réalité alternative où le PDG millionnaire et intouchable venait d'avouer qu'il avait des sentiments pour elle. Je ne sais pas quoi dire, admit-elle, la voix flanchante. Maxwell se leva et se dirigea de nouveau vers la fenêtre, les mains dans les poches. Il resta là un moment, regardant la ville en contrebas. Vous n'avez rien à dire pour l'instant, dit-il sans se retourner. Je voulais juste que vous sachiez la vérité, et que si vous voulez oublier tout ce qui s'est passé, je le respecterai. Nous pouvons redevenir simplement patron et employé, professionnels, distants. Il se tourna enfin vers elle, et il y avait quelque chose de mélancolique dans ses yeux. Mais si vous ressentez ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressens, alors peut-être que nous devons vraiment en parler. Evelyne se leva aussi, les jambes toujours tremblantes. Elle s'avança jusqu'à n'être plus qu'à quelques pas de lui, et cette fois, ce fut elle qui soutint son regard. Je ressens quelque chose, dit-elle, la voix plus ferme maintenant. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas où cela va nous mener. Mais je le ressens, et ça me fait peur. Ça me fait très peur. Maxwell esquissa un léger sourire, le premier vrai sourire qu'elle voyait de lui. Bienvenue au club. Ils restèrent là, à se regarder, et à cet instant, Evelyne sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Quoi qu'ils soient en train de naître entre eux, c'était impossible à ignorer. Mais ce qui viendrait ensuite, ça, aucun d'eux ne le savait. Les jours qui suivirent furent une torture silencieuse. Maxwell recommença à agir comme si rien ne s'était passé, du moins en surface. Les réunions se déroulaient normalement, les emails étaient échangés avec la formalité habituelle, et il dirigeait l'entreprise avec la même précision implacable qu'auparavant. Mais Evelyne savait que quelque chose avait changé. Elle le sentait dans l'air, dans la façon dont il s'arrêtait imperceptiblement quand elle entrait dans une pièce, dans la façon dont ses yeux trouvaient les siens à travers la table de conférence et s'attardaient une seconde de plus qu'il n'aurait dû. C'était un jeu dangereux, et ils y jouaient tous les deux sans savoir exactement quelles étaient les règles. Le lundi suivant le baiser, Evelyne arriva au bureau déterminée à garder la tête froide. Elle avait passé tout le week-end à retourner la situation dans sa tête, ses paroles, l'aveu, l'intensité de ce moment dans la salle de conférence. Lorraine avait été son ancre, l'écoutant patiemment tandis qu'Evelyne oscillait entre l'excitation et la panique absolue. « Tu dois décider ce que tu veux », lui avait dit Lorraine dimanche soir, alors qu'elle partageait une bouteille de vin dans le petit appartement qu'Evelyne louait à Brooklyn. Parce que rester dans cet entre-deux va te rendre folle, et honnêtement, ça va le rendre fou aussi. Mais comment décider d'une chose pareille? Comment équilibrer le désir et le professionnalisme? Comment ignorer le fait que Maxwell Ashford, l'homme le plus inaccessible et le plus fascinant qu'elle ait jamais rencontré, avait admis ressentir quelque chose pour elle? Quand Evelyne entra dans le bureau ce matin-là, le premier regard qu'elle croisa fut le sien. Maxwell était près des ascenseurs, parlant avec deux cadres en costume. Il la vit immédiatement. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde, suffisamment longtemps pour qu'un courant électrique lui parcourt tout le corps. Il ne sourit pas, ne fit pas de signe, se contenta de soutenir son regard avant de reporter son attention sur la conversation. Evelyne sentit son cœur s'emballer. C'était toujours comme ça maintenant. Un regard et elle s'effondrait à l'intérieur. Pendant la matinée, elle tenta de se concentrer sur le projet de refonte de l'interface qu'elle coordonnait, mais ce fut inutile. Son esprit revenait sans cesse à lui. À sa voix grave disant « Je ressens quelque chose ». À la façon dont il avait tenu son visage avant le baiser. Au sourire discret qu'il avait eu quand elle avait admis qu'elle ressentait quelque chose aussi. Vers 11 heures, Lorraine apparut à son bureau avec 2 tasses de café. « Tu as une tête de zombie », lui dit son ami en lui tendant l'une des tasses. « Je me sens comme un zombie », admit Evelyne, acceptant le café comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. « Je ne peux pas m'arrêter de penser à lui, Lorraine. C'est pathétique. » « Ce n'est pas pathétique, c'est humain », l'a repris Lorraine, s'asseyant sur le bord du bureau et baissant la voix. « Mais il te faut un plan. Vous ne pouvez pas continuer à vous regarder comme des adolescents transis d'amour éternellement. À un moment donné, ça va exploser. » Evelyne savait que son amie avait raison, mais avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était un message interne. Maxwell Ashford. J'ai besoin que vous vérifiez le rapport marketing avant la réunion de 14 heures.
Pouvez-vous l'apporter à mon bureau dans 10 minutes? Evelyne déglutit difficilement. Lorraine perçut immédiatement le changement dans son expression. C'est lui, demanda-t-elle. Evelyne hocha la tête. Il veut que j'apporte un rapport à son bureau. Seul. Les yeux de Lorraine s'agrandirent et elle afficha un sourire malicieux. Intéressant. Très intéressant. Ce n'est pas ce que tu crois, rétorqua vivement Evelyne. Mais même elle savait qu'elle essayait de s'en convaincre. 10 minutes plus tard, elle se tenait devant la porte du bureau de Maxwell, le rapport imprimé à la main, son cœur battant de manière erratique. Elle prit une profonde inspiration et frappa. « Entrez », dit sa voix de l'autre côté. Evelyne ouvrit la porte et entra. Le bureau était spacieux, minimaliste, avec un mur entier de verre donnant sur la ville. Maxwell était assis derrière son bureau, les yeux fixés sur son écran d'ordinateur. Il leva les yeux quand elle entra, et pendant un instant, quelque chose passa sur son visage. Quelque chose de doux, presque imperceptible. « J'ai apporté le rapport », dit Evelyne, essayant de paraître professionnelle. « Merci. »« Laissez-le ici », indiqua-t-il le bureau. Elle s'approcha et posa les papiers devant lui. Maxwell prit le document, mais au lieu de commencer à le lire, il se contenta de la regarder. Le silence s'étira, lourd et chargé. « Evelyne, dit-il enfin, la voix basse. « Oui. » Il hésita, comme s'il pesait chaque mot. « Ça va? Vous m'avez l'air distraite. » Elle faillit rire de l'ironie. Bien sûr qu'elle était distraite, à cause de lui. « Je vais bien, mentit-elle. Juste beaucoup de choses en tête. » Maxwell se renversa sur sa chaise, les yeux toujours fixés sur elle. « Moi aussi. » La façon dont il le dit, simple, direct, honnête, fit se tordre quelque chose en elle. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas juste qu'il soit si réel. Maxwell. À propos de ce que vous avez dit la semaine dernière. Commença-t-elle, mais il leva la main, l'interrompant gentiment. Pas ici. Pas maintenant. Alors quand? Il soupira, passant la main dans ses cheveux, ce geste qu'elle commençait à reconnaître comme un signe de frustration. Je ne sais pas. Mais nous devons être prudents. Vous le savez. Je sais, admit-elle. Mais prétendre qu'il ne se passe rien ne fonctionne pas non plus. Maxwell resta silencieux un moment, puis il se leva. Il se dirigea vers la fenêtre, les mains dans les poches, et regarda la ville en contrebas. Evelyne resta où elle était, le regardant. Je pense à vous tout le temps, dit-il soudain, sans se retourner. Depuis ce jour. Depuis avant, en fait. Et ça complique tout. Le cœur d'Evelyne s'emballa. Elle fit un pas envers lui. Moi aussi, dit-elle doucement. Je n'arrive pas à vous sortir de ma tête. Maxwell se retourna, et la distance entre eux semblait plus petite qu'elle ne l'était réellement. Il la regarda avec une intensité qui lui coupa le souffle. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça, demanda-t-il. Et il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui la surprit. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Mais peut-être que. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite. Il esquissa un léger sourire. Vous êtes plus courageuse que moi. Non, rétorqua-t-elle. Je suis terrifié. Ça fait deux. Ils restèrent là, à se regarder, le poids du non-dit remplissant l'espace entre eux. Evelyne voulait traverser la pièce, combler la distance, le toucher, mais elle savait qu'elle ne le pouvait pas. Pas là. Pas encore. Je devrais y aller, dit-elle enfin, la voix tremblante. Vous devriez, approuva-t-il. Mais ni l'un ni l'autre ne bougea. Ce fut Evelyne qui rompit le moment. Elle fit un pas en arrière, se forçant à sortir de cette bulle dangereuse. On se voit à la réunion, dit-elle. Maxwell hocha la tête, mais ses yeux ne quittèrent pas les siens jusqu'à ce qu'elle sorte du bureau et ferme la porte derrière elle. Dans le couloir, Evelyne s'adossa au mur et ferma les yeux, essayant de contrôler sa respiration. Cela devenait intenable. La tension, le désir, l'incertitude. Tout s'accumulait, sur le point de déborder. Et au fond d'elle, elle savait que quelque chose allait devoir céder. La question était de savoir quoi, et quand. La semaine s'éternisa comme jamais, chaque jour semblait plus long que le précédent, et la tension entre Evelyne et Maxwell ne faisait que croître.
Ils se croisaient dans les couloirs, échangeaient des regards pendant les réunions, et chaque interaction, aussi brève soit-elle, laissait une traînée d'électricité dans l'air. Tout le bureau semblait sentir que quelque chose se passait, mais personne n'osait commenter ouvertement. Du moins, pas devant eux. Lorraine, en revanche, n'avait pas de telles réserves. « Vous allez exploser tous les deux si vous ne réglez pas ça bientôt », dit-elle le jeudi, alors qu'ils déjeunaient dans un petit restaurant à 2 rues du bureau. « Sérieusement, Eve, la tension sexuelle entre vous deux est si évidente que je jurerais qu'on peut voir des étincelles quand vous êtes dans la même pièce. » Evelyne leva les yeux au ciel mais ne put le nier. Lorraine avait raison. Tout cela devenait insupportable. « Et que veux-tu que je fasse » rétorqua Evelyne, piquant sa salade sans conviction. « C'est mon patron, Lorraine. Ce n'est pas comme si je pouvais débarquer dans son bureau et dire « Et, si on réglait ce truc entre nous ?» Pourquoi pas? Lorraine haussa les épaules. Parfois, l'honnêteté est la meilleure solution. Evelyne soupira. Peut-être que son amie avait raison, mais avant qu'elle ne puisse continuer la conversation, son téléphone vibra. C'était un message de Maxwell. Maxwell Ashford. J'ai besoin de te parler. Mon bureau, 15h30. C'est important. Le cœur d'Evelyne fit un bond. Te parler. Pas vous parler. Le tutoiement. Lorraine perçut immédiatement le changement sur le visage de son ami. Laisse-moi deviner. Lui? Evelyne hocha la tête, lui montrant l'écran du téléphone. Lorraine lut le message et haussa les sourcils. C'est important? De quel genre d'important on parle, là? Et il te tutoie maintenant? Je n'en ai aucune idée, admit Evelyne, sentant un nœud se former dans son estomac. Mais je suppose que je vais bientôt le savoir. Le reste du déjeuner se passa dans le brouillard. Evelyne pouvait à peine manger, et quand elles retournèrent au bureau, chaque minute jusqu'à 15h30 lui parut une éternité. Elle essaya de travailler, de consulter ses emails, n'importe quoi pour se distraire l'esprit, mais ce fut inutile. Tout ce à quoi elle pouvait penser était, que voulait Maxwell? À 15h25, elle n'en pouvait plus. Elle se leva, lissa sa robe noire et se dirigea vers son bureau. Chaque pas semblait résonner dans le couloir silencieux. Quand elle arriva devant la porte, elle prit une profonde inspiration et frappa. « Entrez » dit sa voix, ferme comme toujours. Evelyne ouvrit la porte et entra. Maxwell se tenait près de la fenêtre, les mains jointes dans le dos, regardant la ville en contrebas. Il se retourna quand elle entra, et cette fois, il n'y avait aucune hésitation dans son regard. Il y avait de la détermination. « Fermez la porte » dit-il. Elle obéit, sentant son cœur s'emballer. Il était revenu au vouvoiement. Maxwell attendit qu'elle se soit rapprochée, puis alla droit au but. « Je dois aller à Miami la semaine prochaine » commença-t-il, la voix calme mais chargée de quelque chose qu'elle ne pouvait identifier. Réunion avec des investisseurs, présentation, événements d'entreprise. Ce sera une semaine intense. Evelyne hocha la tête, ne comprenant pas où il voulait en venir. Et vous avez besoin que je prépare quelque chose pour le voyage. Maxwell eut un léger sourire, presque imperceptible, mais il était là. Non. J'ai besoin que vous veniez avec moi. Le silence qui suivit fut absolu. Evelyne sia, essayant d'assimiler ce qu'il venait de dire. Vous voulez que j'aille avec vous? À Miami? Oui. Il fit un pas vers elle, les yeux fixés sur les siens. Officiellement, c'est parce que vous coordonnez le projet de refonte qui sera présenté aux investisseurs. Votre présence est logique. Personne ne s'en étonnera. Officiellement, répéta Evelyne, saisissant le poids du mot. Et officieusement? Maxwell hésita une fraction de seconde, mais répondit ensuite avec une honnêteté brute. Officieusement, j'ai besoin de temps. De temps loin d'ici, loin des regards, loin des murs de ce bureau. De temps pour qu'on découvre ce qu'il y a entre nous sans avoir à faire semblant tout le temps. Evelyne eut l'impression que le sol venait de s'ouvrir sous ses pieds. C'était réel. C'était en train d'arriver. Maxwell, c'est, commença-t-elle, mais il l'interrompit gentiment. Je sais ce que c'est. Je sais ce que ça implique. Et si vous dites non, je comprendrai. Je le respecterai. Mais... Evelyne. Il fit un autre pas, maintenant si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui.
Je ne peux pas continuer à prétendre que cela ne me consume pas, sa voix était basse, presque un murmure, mais chargée d'une intensité qui fit se tordre quelque chose en elle. Evelyne plongea son regard dans le sien et vit tout, le désir, la frustration, la vulnérabilité. Il ne jouait pas. Il n'essayait pas de la manipuler. Il était complètement, dévastateur honnête. « Et si j'y vais » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Et si cela complique encore plus les choses ?»« Alors nous gérons les complications » répondit Maxwell sans hésiter. « Mais au moins, nous saurons. Au moins, nous ne passerons pas le reste de notre vie à nous demander les si. » Evelyne ferma les yeux un instant, essayant d'organiser ses pensées. C'était fou. C'était risqué. C'était potentiellement désastreux pour sa carrière, pour sa réputation, pour tout. Mais en même temps. C'était la chose la plus excitante et la plus terrifiante qui lui soit jamais arrivée. Elle rouvrit les yeux et rencontra son regard qui l'attendait. « Quand partons-nous » demanda-t-elle, et elle sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine en prononçant ces mots. Le sourire que lui adressa Maxwell était authentique, soulagé, presque heureux. « Dimanche soir ? Nous rentrons le vendredi suivant. » Chambre séparée, se sentit-elle obligée de demander, même si elle imaginait déjà la réponse. « Bien sûr. » Il n'hésita pas, « Je ne vous mettrai jamais la pression, Evelyne. Jamais. Cela se passe selon vos conditions, ou cela ne se passe pas du tout. » Elle hocha la tête, sentant une vague de gratitude mêlée à quelque chose de plus profond. « D'accord. J'irai. » Maxwell relâcha le souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. Il tendit la main et, après une seconde d'hésitation, Evelyne la prit. Le contact fut électrique, même s'il ne s'agissait que d'une poignée de main formelle. Mais il y avait une promesse là-dedans. Une promesse que quelque chose était sur le point de changer. « Je vous enverrai tous les détails par email aujourd'hui » dit-il en relâchant lentement sa main, comme à contre-cœur. « Billets, hôtel, planning. Tout ce qui est officiel. » Tout ce qui est officiel, répéta-t-elle avec un léger sourire. Maxwell la raccompagna jusqu'à la porte, et alors qu'elle partait déjà, il parla à nouveau. « Evelyne. » Elle se retourna. « Merci d'accepter. De me faire confiance. » Elle soutint son regard un long moment. « Merci d'être honnête. » Sur ce, elle partit, le laissant là, seul dans le bureau. Mais cette fois, le silence n'était pas lourd. Il était chargé d'anticipation. De possibilités. Quand Evelyne retourna à son bureau, Lorraine l'intercepta immédiatement. « Alors ? Qu'est-ce qu'il voulait ?» Evelyne regarda son amie, et pour la première fois depuis des jours, un sourire authentique apparut sur son visage. « Il m'a invité à Miami. Pour un voyage d'affaires. Une semaine entière. » Les yeux de Lorraine s'agrandirent. « Une semaine ? Juste tous les deux. Pas exactement seul. Il y a des réunions, des investisseurs. » Evelyne fit une pause, son sourire s'élargissant. « Mais oui. Une semaine. » Lorraine laissa échapper un petit cri d'excitation et attrapa le bras de son amie. « Oh mon Dieu. Ça arrive vraiment. » Et c'était le cas. Pour le meilleur ou pour le pire, ça arrivait. Et pour la première fois, Evelyne n'avait plus peur. Elle était prête. Le vol pour Miami le dimanche soir était surréaliste. Evelyne n'avait jamais voyagé en première classe auparavant, et elle n'avait certainement jamais imaginé qu'elle serait assise à quelques sièges de Maxwell Ashford, essayant d'agir comme si c'était tout à fait normal. Il était concentré sur son ordinateur portable, révisant des présentations. Mais de temps en temps, ses yeux croisaient les siens, et un léger sourire apparaissait au coin de sa bouche, assez discret pour que personne d'autre ne le remarque, mais assez intense pour faire battre son cœur à tout rompre. Quand ils atterrirent à Miami, la chaleur humide de la ville les enveloppa immédiatement. C'était différent de New York, plus lent, plus sensuel, comme si l'air lui-même conspirait à faire tomber leur défense. L'hôtel était exactement ce qu'Evelyne attendait d'un voyage d'entreprise de haut niveau, luxueux, moderne, avec vue sur l'océan. Leur chambre était au même étage, mais à des extrémités opposées du couloir. Maxwell avait été clair. Tout dans les règles, du moins officiellement. Les 2 premiers jours furent remplis de réunions interminables. Evelyne présenta le projet de refonte à des groupes d'investisseurs, et Maxwell mena des négociations avec cette assurance naturelle qui faisait plier les gens à sa volonté.
Ils fonctionnaient bien ensemble. Elle s'en rendait compte maintenant. Il y avait un rythme, une façon dont ils se complétaient qui dépassait le cadre professionnel, et tout le monde autour d'eux le remarquait aussi. Plus d'une fois, Evelyne surprit des regards curieux de la part d'autres cadres observant la dynamique entre eux. Le mardi soir, après un dîner d'entreprise qui s'était éternisé, Evelyne rentra dans sa chambre épuisée. Elle venait de sortir de la douche et d'enfiler un peignoir de l'hôtel quand son téléphone sonna. C'était Maxwell. Encore réveillé, dit sa voix à l'autre bout du fil. Je sors juste de la douche, répondit-elle, et elle regretta immédiatement à quel point cela semblait intime. Il y eut une pause à l'autre bout, et elle aurait juré l'entendre soupirer doucement. Désolé d'appeler si tard. Je voulais juste savoir si vous alliez bien. La journée a été rude. Je vais bien, dit-elle en s'asseyant sur le bord du lit. Fatiguée, mais bien. Et vous? Je n'arrive pas à débrancher mon cerveau, admit-il. Je pense à la réunion de demain, aux chiffres. À d'autres choses. La tonalité de sa voix quand il dit « à d'autres choses » lui fit faire un bond à l'estomac. Maxwell? Je sais, l'interrompit-il doucement. Je ne vais pas franchir la ligne. Je voulais juste entendre votre voix. C'est bizarre? Evelyne sourit, sentant quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Non. Ce n'est pas bizarre. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant simplement la respiration de l'autre à travers la ligne. C'était intime d'une manière qui n'aurait pas dû l'être, mais ça l'était. Bonne nuit, Evelyne, dit-il enfin. Bonne nuit, Maxwell. Le mercredi soir, tout changea. Il y avait un gala de charité à l'hôtel, un événement Black Tie pour les investisseurs et les gens d'affaires de la côte est. Maxwell avait mentionné nonchalamment pendant le déjeuner qu'il devrait y assister, et Evelyne avait accepté, feignant de ne pas être terrifiée à l'idée de passer une soirée entière à ses côtés dans un cadre aussi romantique. Elle avait apporté une robe pour l'occasion, une longue robe d'un bleu profond que Lorraine avait insisté pour qu'elle achète. Quand Evelyne descendit dans la salle de bal principale de l'hôtel à 20h, elle vit Maxwell immédiatement. Il était près du bar, vêtu d'un smoking qui semblait avoir été fait sur mesure, car il l'avait probablement été. Ses cheveux étaient plaqués en arrière, et il tenait une flûte de champagne tout en parlant à deux hommes en costume, mais quand il la vit, la conversation mourut sur ses lèvres. Ses yeux parcoururent chaque centimètre d'elle, lentement, délibérément, et quand ils rencontrèrent enfin les siens, il y avait là quelque chose de brûlant qui fit faiblir ses genoux. Il s'excusa auprès des hommes et traversa la salle de bal vers elle, et Evelyne eut l'impression que tout le monde la regardait, mais en réalité, elle ne voyait que lui. « Vous êtes » commença Maxwell quand il arriva près d'elle, mais les mots semblèrent lui manquer. « Assez présentable » plaisanta-t-elle, essayant de détendre l'atmosphère. « Dévastatrice » corrigea-t-il, la voix basse et rauque. « Vous êtes absolument dévastatrice. » Evelyne sentit la chaleur lui monter au visage. Avant qu'elle ne puisse répondre, la musique commença à jouer, une mélodie jazzy et douce, parfaite pour danser. Maxwell tendit la main. « Dansez avec moi. » Elle n'hésita qu'une seconde avant d'accepter. Il la guida vers le centre de la salle de bal, où d'autres couples évoluaient déjà au rythme de la musique. Quand sa main se posa sur sa taille et que l'autre prit fermement la sienne, Evelyne eut l'impression que tout l'oxygène avait été aspiré de la pièce. Ils commencèrent à danser, lents, synchronisés, comme s'ils avaient fait cela 1000 fois auparavant, mais ce n'était pas le cas. C'était la première fois, et c'était parfait d'une manière effrayante. « Vous dansez bien, dit-elle, essayant de combler le silence pesant entre eux. « Ma mère a insisté pour que je prenne des leçons quand j'étais enfant, répondit-il, et il y avait un léger sourire sur ses lèvres. Je détestais ça. Mais maintenant, je suis reconnaissant. Evelyne rit doucement, et sa main sur sa taille se resserra un peu plus. Ils continuèrent à danser, et à chaque seconde qui passait, la distance entre eux semblait se réduire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace, jusqu'à ce que leurs corps soient pressés l'un contre l'autre, ne faisant plus qu'un. Maxwell pencha la tête, ses lèvres près de son oreille. « Vous pensiez vraiment que j'étais gai » demanda-t-il, et il y avait un ton d'amusement dans sa voix, mais aussi quelque chose de plus profond. Evelyne eut un rire tremblant. Ici, cela semblait être une conclusion logique à l'époque. Et maintenant? Elle leva les yeux pour rencontrer les siens. Ils étaient sombres, intenses, pleins de promesses tacites. Maintenant, je ne sais plus quoi penser. Maxwell arrêta de danser.
Là, au milieu de la salle de bal, entouré de gens, il lui prit le visage entre ses mains et la regarda comme si elle était la seule personne au monde. Alors laissez-moi vous montrer. Et il l'embrassa. Ce n'était pas comme le premier baiser. Impulsif, défiant. Celui-ci était différent. Il était lent, profond, plein d'une tendresse qui fit plier ses genoux. Elle sentit sa main glisser à l'arrière de son cou, ses doigts se glissant dans ses cheveux, tandis que l'autre restait ferme sur sa taille. Le monde autour d'eux disparut. Il n'y avait pas de musique, pas de gens, rien que les deux. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient à bout de souffle. Maxwell pressa son front contre le sien, les yeux toujours fermés. « Viens avec moi », murmura-t-il. Il l'avait tutoyé. « Où ? » ?»« N'importe où. »« Juste. Viens avec moi. » Evelyn ne réfléchit pas, n'hésita pas, hocha simplement la tête. Ils quittèrent la salle de bal main dans la main, ignorant les regards curieux. Ils prirent l'ascenseur en silence, la tension entre eux presque palpable. Quand les portes se fermèrent et qu'ils furent seuls, Maxwell l'attira à lui et l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus d'urgence, plus de désir. L'ascenseur s'arrêta à leur étage, et ils marchèrent dans le couloir, toujours enlacés. Quand ils arrivèrent à la porte de sa chambre, Maxwell s'arrêta, la regardant dans les yeux. « Evelyn, si tu ne veux pas », elle l'interrompit par un autre baiser, répondant sans mots. Il comprit. Il ouvrit la porte et l'attira à l'intérieur. La nuit qui suivit fut un mélange de passion, de tendresse et de découverte. Chaque contact était une révélation, chaque baiser une promesse, et quand ils s'endormirent enfin, enlacés dans les draps, Evelyn sut qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Quoi qu'il y ait entre eux, c'était réel, et c'était impossible à nier. Retourner à New York fut comme se réveiller d'un rêve et réaliser que la réalité était encore plus compliquée qu'on ne s'en souvenait. Durant ces derniers jours à Miami, Evelyn et Maxwell avaient existé dans une bulle, loin du bureau, loin des regards jugeurs, loin des hiérarchies et de la politique d'entreprise. Mais maintenant, de retour au 23e étage de Quantum Tech, la réalité frappait de plein fouet. Le lundi matin, Evelyn arriva au bureau, déterminée à garder les apparences. Elle et Maxwell en avaient parlé pendant le vol retour, la nécessité de la discrétion, du moins jusqu'à ce qu'il trouve comment naviguer cette situation sans compromettre sa carrière ou sa réputation. Cela semblait simple en théorie. En pratique, c'était une torture. Lorraine remarqua le changement immédiatement. Dès qu'Evelyn s'assit à son bureau, son amie apparut avec 2 cafés et un sourire malicieux. « Alors, Miami a été productive ?» demanda-t-elle en accentuant le dernier mot d'une manière qui ne laissait aucun doute sur le fait qu'elle ne parlait pas de réunion d'affaires. Evelyn sentit son visage s'échauffer. C'était instructif. Lorraine faillit recracher son café. Instructif ? Ma belle, tu vas devoir faire bien mieux que ça. J'ai besoin de détails, de beaucoup de détails. Pas ici, murmura Evelyn, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. Je te raconterai plus tard. Mais la vérité était qu'il n'y avait pas grand-chose à raconter que Lorraine ne pouvait déjà deviner. Miami avait tout changé. Ce qui avait été tension et incertitude s'était transformé en quelque chose de solide, de réel, d'impossible à ignorer. Evelyn était amoureuse. Complètement, irrévocablement amoureuse de Maxwell Ashford. Et à en juger par la façon dont il l'avait regardée cette dernière nuit à Miami, alors qu'ils étaient allongés côte à côte à regarder le lever du soleil par la fenêtre de l'hôtel, il ressentait la même chose. Mais l'amour et la logistique d'entreprise ne vont pas toujours de pair. Pendant les premiers jours de retour, ils s'efforcèrent de garder leur distance. Les réunions étaient strictement professionnelles. Les emails étaient formels et directs. Dans le couloir, ils n'échangeaient que des hochements de tête polis. Mais les regards disaient tout. Chaque fois que leurs yeux se croisaient, c'était comme si un courant électrique parcourait l'air. Tout le monde autour d'eux semblait le sentir, mais personne n'osait commenter. Le mercredi après-midi, Evelyn était en train de réviser un rapport quand son téléphone vibra. C'était un message de Maxwell. Maxwell Ashford. J'ai besoin de te voir. Salle des archives, sous-sol. 17h30 s'il te plaît. Son cœur s'emballa. La salle des archives était rarement utilisée. La plupart des documents avaient été numérisés des années auparavant. C'était l'endroit le plus isolé de tout le bâtiment. À 17h30 précise, Evelyn descendit par l'escalier de service jusqu'au sous-sol.
Le couloir était faiblement éclairé, silencieux, presque claustrophobe. Elle trouva la salle des archives au bout du couloir et ouvrit la porte lentement. Maxwell était là, appuyé contre l'une des étagères métalliques, les bras croisés. Quand il la vit, quelque chose en lui se détendit, comme s'il avait retenu son souffle. « Salut », dit-il simplement. « Salut », répondit-elle en fermant la porte derrière elle. Pendant un instant, ils se contentèrent de se regarder. Et puis Maxwell traversa l'espace qui les séparait en 3 longues foulées, lui prit le visage entre ses mains et l'embrassa avec une faim qui la prit par surprise. Ce n'était pas doux. C'était désespéré, urgent, comme s'il avait passé des jours entiers à réprimer cela. Parce que c'était le cas. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient haletants. « Désolé », dit Maxwell, son front reposant contre le sien. « Je sais qu'on avait convenu d'être discret. Mais je n'en peux plus. 3 jours à prétendre que tu ne comptes pas pour moi, ça me tue. » Evelyne lui prit le visage, le forçant à la regarder dans les yeux. « Alors ne fais pas semblant. Evelyne, tu sais que ce n'est pas si simple. Si les gens l'apprennent. » « Et s'ils l'apprennent, l'interrompit-elle. Maxwell, je me fiche de ce qu'ils pensent. Je me soucie de toi, de ce que nous avons. Il ferma les yeux, luttant visiblement contre lui-même. Je ne veux pas que tu subisses des conséquences à cause de moi. Je ne veux pas qu'on te traite d'opportuniste, ou qu'on dise que tu as obtenu le poste pour d'autres raisons. Tu es trop talentueuse, tu travailles trop dur pour. Et l'interrompit-elle à nouveau, plus fermement cette fois. Laisse-moi m'inquiéter de ça. Je peux gérer les commérages. Ce que je ne peux pas gérer, c'est de rester loin de toi. Maxwell ouvrit les yeux, et il y avait quelque chose de nouveau, un abandon, une acceptation. Tu es sûr? Absolument. Il l'embrassa à nouveau, cette fois plus lentement, plus tendrement, et quand ils se séparèrent, il y avait un léger sourire sur ses lèvres. D'accord, alors on va le faire à notre façon, avec honnêteté et transparence. À notre façon, approuva-t-elle. Mais, comme le destin aimait à le prouver, les choses ne se passaient pas toujours comme prévu. Le lendemain, lors d'une réunion d'équipe bondée, Maxwell présentait les résultats du voyage à Miami. Evelyne était assise de l'autre côté de la table, prenant des notes, essayant de se concentrer sur les chiffres et les graphiques. Mais soudain, au milieu de la présentation, Maxwell fit une pause. Il la regarda, et ce n'était pas un simple regard professionnel. C'était un regard insistant, doux, chargé de quelque chose d'indéniable. Et puis, il fit quelque chose de totalement inattendu. Il quitta sa place derrière le projecteur, traversa la pièce, s'arrêta devant elle et, devant toutes les personnes présentes, se pencha et l'embrassa. Le silence qui suivit fut absolu. 10 personnes dans la salle, toutes bouche bée, fixant la scène comme si elles regardaient un film surréaliste. Quand Maxwell se retira, il regarda la salle avec un calme déconcertant. Avant que quiconque ne commence à spéculer ou à répandre des rumeurs, laissez-moi être clair. Oui, Evelyne et moi sortons ensemble. Non, cela n'affecte en rien son professionnalisme. Non, elle n'obtient aucun traitement de faveur. Et non, cela ne regarde personne d'autre que nous. Il marqua une pause, son regard balayant chaque personne dans la pièce. Des questions? Personne n'osa dire un mot. Maxwell hocha la tête, satisfait, puis regarda à nouveau Evelyne. Il y avait des excuses muettes dans ses yeux, mais aussi une promesse. Je ne vais plus te cacher. Evelyne ne savait pas si elle devait rire ou pleurer, alors elle fit les deux, un sourire ému et des larmes aux yeux. Maxwell lui tendit la main. Allez, finissons cette réunion correctement. Elle prit sa main et ensemble, ils retournèrent à l'avant de la salle. Alors que Maxwell reprenait la présentation, Evelyne sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Il n'y avait plus de secret. Plus de jeu. C'était réel, c'était public, et c'était à eux. Lorraine, assise de l'autre côté de la table, souriait si largement qu'on aurait dit que son visage allait se fendre. Elle fit un discret pouce levé à Evelyne, qui dut réprimer un rire. Après la réunion, alors que tout le monde sortait en silence, certains choqués, d'autres visiblement impatients de répandre la nouvelle, Maxwell retint Evelyne. « Désolé, dit-il. Je sais que j'avais parlé de discrétion, mais... » Désolé? L'interrompit-elle, les yeux brillants. Maxwell, tu viens de déclarer à tout le bureau que tu es avec moi. Pourquoi diable t'excuserais-tu?
Il sourit, de ce rare sourire sincère qui faisait fondre son cœur. Parce que je ne pouvais plus le cacher, et je n'ai plus envie d'essayer. Evelyne se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa à nouveau, là, au milieu de la salle de conférence vide. Bien. Parce que moi non plus. Et à cet instant, au milieu du chaos qui allait sûrement suivre, il savait une chose certaine. Quoi qu'il arrive à partir de maintenant, ils y feraient face ensemble. Les mois qui suivirent furent de véritables montagnes russes émotionnelles, dans le meilleur sens du terme. Après que Maxwell eut rendu la relation publique lors de cette réunion mémorable, il fallut environ 2 semaines au bureau pour s'habituer à l'idée. Il y eut des chuchotements, bien sûr, et quelques regards désapprobateurs, mais la plupart des gens réalisèrent bientôt qu'Evelyne restait la même professionnelle dévouée qu'elle avait toujours été, et que Maxwell ne lui accordait aucun traitement de faveur. À vrai dire, il était même encore plus exigeant lors des réunions, probablement pour compenser toute perception de favoritisme. Lorraine, comme on pouvait s'y attendre, s'éclatait comme jamais. Je vous ai littéralement vu passer de il est gay à il m'a embrassé devant tout le monde en quelques semaines, dit-elle un jour au déjeuner, riant si fort qu'elle faillit s'étouffer avec sa salade. On devrait en faire un film, ou au moins une mini-série. Evelyne leva les yeux au ciel, mais ne put s'empêcher de sourire. Lorraine avait raison, toute cette histoire était absurde, improbable et complètement parfaite. La relation elle-même fut une révélation. Maxwell, loin du personnage froid et calculateur qu'il affichait au travail, était étonnamment attentionné et même romantique. Il débarquait chez elle à l'improviste, apportant de la nourriture thaïlandaise ou italienne, et il passait des heures à parler de tout, enfance, rêve, peur, regret. Evelyne découvrit qu'il avait grandi sous une pression immense, enfant unique de parents entrepreneurs qui attendaient de lui la perfection. Elle comprit d'où venait cette rigidité, ce besoin de contrôle, et peu à peu, elle le vit se détendre, s'autoriser à être vulnérable. Maxwell, de son côté, était fasciné par son authenticité. Evelyne n'avait pas de filtre, elle disait ce qu'elle pensait, riait trop fort, pleurait devant des films idiots et n'avait pas honte d'admettre quand elle avait tort. Elle était son opposé à bien des égards, et c'était exactement pour cela qu'elle le complétait. Mais tout n'était pas rose. Les vraies relations ont de vrais conflits, et ils ne faisaient pas exception. Leur première grosse dispute eut lieu un samedi soir, environ 3 mois après Miami. Maxwell avait annulé le dîner qu'ils avaient prévu, pour la 3e fois ce mois-là, à cause d'une réunion de dernière minute avec des investisseurs japonais. Evelyne avait compris les 2 premières fois, mais à la 3e, quelque chose en elle céda. Quand il arriva enfin à son appartement à 11h du soir, s'attendant à la trouver éveillée et compréhensive comme toujours, il fut accueilli par une Evelyne visiblement irritée. 3 fois, Maxwell, dit-elle dès qu'il entra, sans même lui laisser le temps d'enlever son manteau. 3 fois que tu annules nos plans à la dernière minute. Il soupira, manifestement épuisé. Evelyne, tu sais comment c'est. Je ne contrôle pas quand les investisseurs veulent des réunions, je ne peux pas simplement dire non. Je ne te demande pas de dire non au travail, répliqua-t-elle, les bras croisés. Je te demande de m'inclure dans l'équation, de valoriser le temps que nous avons ensemble autant que tu valorises ces réunions. Je le valorise, dit-il, mais il y avait un ton défensif dans sa voix qui ne fit qu'empirer les choses. On dirait que non. On dirait que je suis toujours le second choix, que ton travail passe avant tout, toujours, et que je n'existe que lorsqu'il reste du temps. Maxwell ferma les yeux, essayant de rester calme. Ce n'est pas juste. Tu sais à quel point tu comptes pour moi. Vraiment, demanda Evelyne, et il y avait de la douleur dans sa voix maintenant. Parce que parfois, je ne sais vraiment pas, Maxwell. Parfois, j'ai l'impression d'être juste. Pratique. Il ouvrit les yeux, et pour la première fois, elle vit quelque chose se briser en lui. Il fit un pas en avant, lui prenant doucement les épaules. Evelyne, tu n'es pas pratique. Tu es la chose la plus importante dans ma vie. Mais j'essaie de tout équilibrer, l'entreprise, toi, ma propre santé mentale, et parfois je me plante. Parfois, je donne la priorité à la mauvaise chose, mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, le monde s'arrêta. Evelyne cligna des yeux, assimilant ce qu'il venait de dire. Tu. Quoi? Maxwell sembla réaliser ce qui lui avait échappé. Il hésita juste une seconde, puis le répéta, cette fois avec plus de conviction. Je t'aime. J'aurais dû le dire avant, j'aurais dû te le montrer chaque jour, mais je t'aime, Evelyne, et je suis désolé de t'avoir fait sentir moins importante que tu ne le es. Les larmes vinrent sans prévenir.
Evelyn couvrit son visage de ses mains, et Maxwell la serra dans ses bras, lui embrassant le sommet du crâne. « Je suis désolé, murmura-t-il. Désolé, désolé, désolé. Quand elle se calma enfin, elle leva les yeux vers lui, les siens encore humides. Je t'aime aussi. Tellement que ça me fait peur parfois. Ils s'embrassèrent là, au milieu du salon, un baiser salé de larmes, mais plein de promesses renouvelées. Et cette nuit-là, ils parlèrent vraiment, des attentes, des limites, de la façon de faire fonctionner tout ça sans qu'aucun d'eux ne se perde en chemin. À partir de là, les choses s'améliorèrent. Maxwell commença à déléguer davantage, à faire confiance à son équipe, comprenant que tout n'avait pas besoin de passer par lui. Evelyn apprit à communiquer ses besoins sans crainte de paraître exigeante. Ils trouvèrent un rythme, des dîners en semaine, des week-ends entiers ensemble, de courts voyages quand c'était possible. Il y eut d'autres disputes, bien sûr, sur des jalousies stupides, des différences de personnalité, le dentifrice et la vaisselle sale. Mais chaque conflit les rendait plus forts, car ils apprirent à se disputer sainement, sans cris, sans attaque personnelle, juste une honnêteté brute et un réel désir de se comprendre. Lorraine resta la meilleure amie et confidente d'Evelyn, et peu à peu, Maxwell se rapprocha d'elle aussi. Il y eut un dîner mémorable où ils sortirent tous les trois, et Lorraine passa la soirée à raconter des histoires embarrassantes sur Evelyn à l'université. Maxwell rit si fort qu'Evelyn jura de ne plus jamais les laisser seuls tous les deux. Un soir d'automne pluvieux, 6 mois après Miami, ils étaient allongés sur le canapé de l'appartement de Maxwell, un loft spacieux à Tribeca avec vue sur l'Hudson. Ils regardaient un vieux film, mais aucun d'eux n'y prêtait attention. Maxwell caressait distraitement les cheveux d'Evelyn, blottis contre sa poitrine. « Es-tu heureuse » demanda-t-il soudain. Evelyn releva la tête pour le regarder. « Extrêmement. »« Pourquoi » Il eut un léger sourire. « Juste besoin de vérifier. » Elle se pencha et l'embrassa doucement. « N'en doute jamais. » Et c'était vrai. Malgré les défis, malgré les imperfections, ils étaient heureux. Incroyablement, stupidement heureux. Et le meilleur ? Ils savaient que ce n'était que le début. 10 mois. 10 mois s'étaient écoulés depuis ce commentaire désinvolte dans le couloir, depuis le baiser qui avait tout changé, depuis Miami. 10 mois de découverte, de croissance, d'un amour qui s'approfondissait chaque jour. Et Maxwell savait, avec une certitude qui dépassait la logique, qu'Evelyn était la personne avec qui il voulait passer le reste de sa vie. L'idée de la demande en mariage avait pris forme dans son esprit depuis des semaines. Il voulait quelque chose de spécial, de mémorable, mais en même temps d'intime. Quelque chose qui n'appartiendrait qu'à eux, loin des regards curieux et des pressions du monde de l'entreprise dans lequel il vivait. Après mûre réflexion, il se décida, Key West. Un endroit qu'il avait visité une fois, des années auparavant, et qu'il avait gardé en mémoire comme l'un des lieux les plus beaux et les plus paisibles qu'il ait jamais vus. Le plus dur fut de tout planifier sans qu'Evelyn ne se doute de rien. Maxwell demanda l'aide de Lorraine qui, à sa grande surprise, fut incroyablement utile et parvint à garder le secret ce dont il ne la croyait pas capable. Ensemble, ils trouvèrent l'excuse parfaite, un voyage de détente, car ils étaient tous les deux épuisés par le travail. Evelyn accepta sans hésiter, excitée à l'idée de quelques jours de paix loin de New York. Ils partirent un vendredi après-midi, par un vol direct pour Key West. Le temps était parfait. Ciel bleu, brise légère, cette chaleur agréable mais non étouffante. L'hôtel que Maxwell avait choisi était un petit hôtel boutique, niché dans un quartier plus calme de l'île, loin de la foule des touristes. La chambre avait une vue directe sur l'océan, avec un balcon privé d'où ils pouvaient entendre les vagues se briser sur le sable. Les 2 premiers jours, ils firent exactement ce qu'ils avaient promis, se reposer. Ils firent la grasse matinée, prirent le petit déjeuner sur le balcon, passèrent des heures sur la plage à ne rien faire d'autre que parler et lire. Evelyn était radieuse, les cheveux légèrement ébouriffés par la brise marine, la peau dorée par le soleil, les yeux brillants de ce bonheur pur que Maxwell aimait en voir. Mais derrière cette tranquillité, Maxwell était nerveux. La bague, un délicat mais éblouissant solitaire en diamant qu'il avait personnellement choisi avec l'aide d'un joaillier de confiance, était cachée dans sa valise. Chaque jour qui passait, il sentait le poids de la décision qu'il était sur le point de prendre. Non pas qu'il ait eu des doutes. Il n'en avait aucun. Mais il y avait cette anxiété naturelle de vouloir que tout soit parfait. Le dimanche soir, Maxwell mit son plan à exécution. Il avait réservé un restaurant privé littéralement privé, comme s'il avait loué l'endroit entier juste pour eux dans une zone isolée de la plage.
C'était un petit pavillon en bois décoré de guirlandes lumineuses et de bougies, avec une table pour deux au centre, entourée de pétales de roses blanches éparpillés sur le sable. Maxwell, qu'est-ce que c'est que ça? Demanda Evelyn lorsqu'ils arrivèrent, les yeux écarquillés de surprise. Un dîner, répondit-il simplement, mais un sourire nerveux flottait sur ses lèvres. Elle regarda autour d'elle, visiblement touchée. Tu as fait tout ça pour moi? Pour nous, corrigea-t-il en tirant la chaise pour qu'elle s'assoie. Le dîner fut parfait. Nourriture délicieuse, vin excellent, conversation légère et naturelle. Mais Maxwell pouvait à peine se concentrer. Son cœur battait si fort qu'il était sûr qu'Evelyn pouvait l'entendre. Il essaya d'attendre le bon moment, après l'entrée, après le plat principal, pendant le dessert. Mais la vérité, c'est qu'il n'y avait pas de « bon moment ». Il y avait juste le moment. Quand ils eurent fini de manger, Maxwell se leva. Evelyn le regarda, curieuse. « Tu veux faire une promenade » suggéra-t-il en lui tendant la main. Elle accepta, et ensemble, ils marchèrent sur le sable jusqu'au bord de l'eau. Le bruit des vagues était doux, rythmé, presque hypnotique. La lune était pleine, projetant un chemin d'argent sur l'océan. C'était, objectivement, l'une des scènes les plus romantiques qu'Evelyn ait jamais vues. Ils s'arrêtèrent près de l'eau, et Maxwell se tourna vers elle. Il lui prit les deux mains, et Evelyn remarqua immédiatement que quelque chose était différent. Il y avait cette intensité dans ses yeux qu'elle reconnaissait, mais aussi quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité mêlée de détermination. « Evelyn, commença-t-il, la voix tremblante mais stable. Il y a 10 mois, tu as dit quelque chose dans le couloir du bureau qui a changé ma vie. Tu ne savais pas que j'écoutais. Tu n'avais aucune idée de l'impact que ces mots auraient. Mais ils m'ont forcé à agir, à cesser de te regarder de loin, et à enfin faire quelque chose. » Evelyn sentit les larmes commencer à monter. « Et depuis ce jour, continua-t-il, tu m'as surpris chaque jour. Par ton courage, ton authenticité, ta façon de voir le monde. Tu me donnes envie d'être un homme meilleur. Tu me fais rire quand je suis stressé. Tu me défies quand j'ai tort. Tu m'aimes d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. » Il lâcha une de ses mains et s'agenouilla lentement dans le sable. Le cœur d'Evelyn s'arrêta. Littéralement. Maxwell sortit la petite boîte de velours de sa poche et l'ouvrit, révélant la bague qui scintillait sous le clair de lune. « Evelyn Clark, dit-il, la voix légèrement brisée par l'émotion. Je ne veux pas passer un seul jour de ma vie sans toi. Je ne veux pas me réveiller sans voir ton visage. Je ne veux pas affronter les défis sans avoir ta main à tenir. Tu es ma meilleure amie, mon amour, ma partenaire en tout. » Il fit une pause, prenant une profonde inspiration. « Veux-tu m'épouser » Des larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Evelyn couvrit sa bouche de ses mains, essayant d'assimiler le moment, essayant de croire que cela arrivait vraiment. « Oui, dit-elle, la voix étranglée. « Oui, oui, oui. » Maxwell laissa échapper un rire soulagé et heureux. Il prit la bague de la boîte et la glissa à son doigt de ses mains tremblantes. Elle était parfaite. Il se releva et, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Evelyn se jeta dans ses bras, l'embrassant avec une telle intensité qu'ils faillirent perdre l'équilibre et tomber dans le sable. Mais peu importait. Rien n'importait, sauf cet instant. Quand ils se séparèrent enfin, Evelyn riait et pleurait en même temps. Elle regarda la bague à son doigt, encore incrédule. « Tu as planifié tout ça ?» demanda-t-elle. « Avec l'aide de Lorraine, » admit-il. Elle a juré de garder le secret. Evelyn éclata de rire. « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait réussi à ne rien dire. »« Moi non plus, » admit Maxwell en la serrant plus fort contre lui. « Mais ça valait le coup. Tout en valait la peine. » Ils restèrent là pendant des heures, assis dans le sable, main dans la main, parlant de l'avenir, du mariage, des enfants, des rêves et des projets. Et quand ils rentrèrent enfin à l'hôtel aux petites heures du matin, Evelyn savait avec une certitude absolue qu'elle était sur le point d'épouser l'amour de sa vie. Et cette fois, il n'y avait ni doute, ni peur. Seulement de l'amour, pur et vrai. Les mois qui suivirent la demande en mariage furent un mélange chaotique de préparatifs, d'excitation et de quelques crises de nerfs principalement de la part d'Evelyn. Maxwell, toujours pratique, suggéra de tout résoudre en engageant une équipe d'organisateurs d'événements de luxe. Evelyn, en revanche, voulait s'impliquer dans chaque détail, choisir chaque fleur, goûter chaque option de gâteau. Finalement, ils trouvèrent un compromis, engager une aide professionnelle,
mais garder le contrôle créatif. Lorraine fut choisie comme demoiselle d'honneur, évidemment, et elle prit son rôle si au sérieux qu'elle semblait parfois plus stressée que la mariée elle-même. Il y eut un jour mémorable où elle appela Evelyne à 11 heures du soir, paniquée parce qu'elle avait trouvé la nappe parfaite sur un site web obscur et avait besoin d'une approbation immédiate avant qu'elle ne soit épuisée. Evelyne rit, mais au fond, elle était reconnaissante du dévouement de son amie. Ils décidèrent de se marier en Californie, dans un élégant complexe hôtelier en bord de mer à Santa Barbara. C'était assez loin de New York pour donner l'impression d'une évasion, mais assez accessible pour que les amis et la famille puissent y assister. La date fut fixée à un samedi de mai, 6 mois après la demande, lorsque le temps serait parfait et les fleurs en pleine floraison. La semaine précédant le mariage fut une folie absolue. Evelyne prit quelques jours de congé, mais répondait toujours à des emails entre les derniers essayages de robes et les réunions avec le photographe. Maxwell essayait de la garder calme, mais il était lui-même plus nerveux qu'il ne voulait l'admettre. Non pas qu'il ait eu des doutes, bien au contraire, mais il voulait que ce jour soit parfait pour elle. Le jeudi précédant le mariage, tout le monde commença à arriver à Santa Barbara. Les parents d'Evelyne, un couple simple et aimant du nord de l'État, étaient visiblement impressionnés par l'ampleur de l'événement. La mère de Maxwell, une femme élégante et légèrement intimidante, semblait approuver Evelyne, ce qui fut un immense soulagement pour tous les deux. Et Lorraine, bien sûr, arriva avec toute son énergie, organisant déjà l'enterrement de vie de jeune fille improvisé qui aurait lieu le soir même. L'enterrement de vie de jeune fille fut intime, juste Evelyne, Lorraine et 3 autres amis proches. Elles dînèrent dans un charmant restaurant avec vue sur l'océan, burent trop de champagne et rirent jusqu'à en avoir mal au ventre. Lorraine porta un toast émouvant qui laissa tout le monde en larmes, racontant comment elle avait vu Evelyne passer d'une jeune femme peu sûre d'elle à une femme confiante et passionnée. Ce jour-là dans le couloir, dit Lorraine en levant son verre, quand tu as lâché cette bombe sur Maxwell, je n'aurais jamais imaginé que ça finirait comme ça. Mais maintenant, en te regardant, je ne peux pas l'imaginer autrement. Tu mérites tout ce bonheur, ma belle. Absolument tout. Evelyne pleura tellement qu'elle dut refaire son maquillage 2 fois. Le jour du mariage se leva, ensoleillé et parfait. Evelyne se réveilla tôt dans sa chambre du complexe, entourée de Lorraine et de sa mère, qui insistaient pour l'aider. La robe était un rêve, une délicate robe en crêpe sans bretelles avec une longue traîne fluide, simple mais absolument époustouflante. Ses cheveux étaient relevés en un chignon bas avec quelques mèches encadrant son visage, et le maquillage était naturel, rehaussant sa beauté sans en faire trop. Quand Evelyne se vit dans le miroir, entièrement prête, elle eut du mal à croire que c'était bien elle. Lorraine se tenait derrière elle, se regardant mutuellement dans le reflet. « Tu es magnifique », murmura Lorraine, les yeux embués. « Ne pleure pas », supplia Evelyne, sa propre voix vacillant. « Si tu pleures, je pleure, et le maquillage va couler. » Trop tard, rit Lorraine en essuyant une larme. La cérémonie devait avoir lieu à 5 heures de l'après-midi, dans un jardin du complexe qui donnait directement sur la plage. Des chaises blanches étaient disposées en rangées, décorées de tissus légers qui flottaient dans la brise. Un autel simple mais élégant était dressé face à l'océan, couvert de fleurs blanches et de roses pâles. Tout était parfait. Quand le moment arriva, Evelyne se tenait à l'entrée du jardin, son père à son bras. Elle tenait un bouquet de pivoines blanches et de roses, ses mains tremblant légèrement. Son père, un grand homme émotif, avait déjà les yeux rouges. « Tu es sûre, ma chérie ?» demanda-t-il doucement, une dernière vérification paternelle. Evelyne le regarda et sourit, d'un sourire sincère et radieux. « Je n'ai jamais été aussi sûre de toute ma vie. » La musique commença, une douce version instrumentale de « At Last », et les portes s'ouvrirent. Evelyne fit son premier pas, et ce fut comme si le temps ralentissait. Elle vit des visages familiers se tourner pour la regarder, vit Lorraine au premier rang, pleurant déjà, vit la mère de Maxwell avec un sourire discret mais approbateur. Mais tout disparut quand ses yeux rencontrèrent les siens. Maxwell se tenait à l'autel, impeccable dans un smoking bleu marine foncé, les mains jointes devant lui. Mais cette posture formelle s'effondra à la seconde où il la vit. Son visage se transforma, ses yeux brillèrent, et un immense sourire sincère prit le dessus. Puis, à la surprise et au ravissement de tous, une larme coula sur sa joue. Evelyne sentit son propre cœur exploser. Elle pouvait à peine marcher jusqu'à l'autel, ses jambes étaient en coton. Quand elle arriva enfin à lui, son père plaça sa main dans celle de Maxwell et murmura « Prends soin d'elle. » « De toute ma vie, » répondit Maxwell, la voix rauque d'émotion. L'officiant commença la cérémonie, mais Evelyne entendait à peine les mots.
Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était regarder Maxwell, et tout ce qu'il pouvait faire, c'était la regarder. Quand vint le moment des vœux, Maxwell commença. Il prit une profonde inspiration, luttant visiblement contre l'émotion. Evelyne, quand je t'ai rencontrée, je pensais savoir ce qu'était le contrôle. Je pensais savoir comment garder les choses organisées, prévisibles. Et puis tu es arrivé dans ma vie comme un ouragan, riant fort, parlant sans filtre, mettant tout sens dessus-dessous. Le public gloussa doucement. Et j'ai réalisé que je ne voulais pas le contrôle. Je voulais le chaos. Je voulais la vie. Je te voulais, toi. Je promets de t'aimer dans les jours faciles et les jours difficiles. Je promets de t'écouter quand tu as besoin d'être entendu et de te défier quand tu as besoin d'être défié. Je promets d'être ton partenaire, ton meilleur ami, ton havre de paix. Aujourd'hui et pour toujours. Evelyne pleurait ouvertement maintenant. Elle essuya ses larmes et prit une profonde inspiration avant de commencer. Maxwell, tu m'as appris que l'amour n'est pas une question de perfection, mais d'acceptation. Tu m'as accepté avec tous mes défauts, toutes mes insécurités, tous mes moments de folie. Elle sourit à travers ses larmes. Tu m'as fait croire que j'étais digne d'un amour comme le tien, et je promets de passer le reste de ma vie à te montrer que tu en es digne aussi. Je promets de te faire rire quand tu es trop sérieux. Je promets de te tenir la main quand tu es fatigué. Je promets de t'aimer chaque jour un peu plus, même quand cela semble impossible. Parce que tu es mon cadeau, mon avenir, mon tout. Il n'y avait pas un œil sec dans l'assemblée. Même la mère de Maxwell s'essuyait discrètement les yeux. Les alliances, annonça l'officiant. Maxwell glissa lentement la bague à son doigt, savourant l'instant. Evelyne fit de même, ses mains tremblantes. Je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Maxwell n'eut pas besoin de se le faire dire 2 fois. Il attira Evelyne à lui et l'embrassa avec toute l'intensité de ce qu'il ressentait, amour, gratitude, promesse. La foule éclata en applaudissements et en acclamations. La réception fut une fête vibrante et joyeuse. Il y eut des discours émouvants. Lorraine fit rire et pleurer tout le monde en racontant l'histoire de « Maxwell est gay ». Le père d'Evelyne porta un toast simple mais touchant. Et Maxwell surprit tout le monde en faisant un discours improvisé, remerciant Evelyne de l'avoir sauvée d'une vie sans couleur. Ils dansèrent jusqu'à tard, mangèrent du gâteau un red velvet, le choix d'Evelyne et vécurent chaque seconde de cette journée comme si c'était la dernière. Et quand ils se retirèrent enfin dans la suite nuptiale, épuisés mais radieux, Evelyne posa sa tête sur la poitrine de Maxwell et murmura « On l'a fait. On est mariés. » Il lui embrassa le sommet du crâne. Et ils vécurent heureux commence maintenant. Et ce fut le cas. Imparfait. Merveilleux. Réel. La lune de miel fut planifiée avec le même soin que le mariage. Un mélange parfait de romance, d'aventure et de moments de pure tranquillité. Maxwell avait suggéré de faire quelque chose de grand, de mémorable, et Evelyne avait accepté sans hésiter. Ils avaient 2 semaines entières loin de tout, du travail, des responsabilités, de la routine. 2 semaines pour n'être que 2, explorant le monde en tant que mari et femme. Leur première étape fut Paris. Ils arrivèrent par un matin de mai nuageux et Evelyne fut immédiatement enchantée par la ville. Ils séjournèrent dans un hôtel-boutique du Marais, avec des fenêtres donnant sur des rues pavées et de charmants cafés à chaque coin de rue. Les premiers jours furent consacrés à simplement errer dans la ville. Ils visitèrent la tour Eiffel au coucher du soleil, marchèrent main dans la main le long de la Seine, se perdirent volontairement dans de vieilles librairies et des galeries d'art. Il y eut un moment particulièrement mémorable alors qu'ils étaient assis dans un minuscule café près de Montmartre. Evelyne savourait un croissant qui, jurait-elle, était le meilleur de sa vie, tandis que Maxwell la regardait avec ce regard doux qu'elle avait appris à reconnaître. « Quoi » demanda-t-elle, le surprenant. « Rien » dit-il en souriant. « Je te regarde, c'est tout. Tu es si heureuse avec des choses simples. Un croissant. Une belle rue. Un coucher de soleil. C'est rafraîchissant. » Evelyne tendit la main à travers la table et entrelaça ses doigts avec les siens. « C'est parce que je suis avec toi. Tout est meilleur quand tu es là. » Ils s'embrassèrent là, au milieu du café bondé, complètement indifférents aux regards curieux autour d'eux. De Paris, ils se rendirent à Rome. Le changement de décor fut radical, de l'élégance française au chaos charmant de la capitale italienne. Rome était bruyante, chaotique, vibrante d'une manière qui les dynamisait. Ils jetèrent des pièces dans la fontaine de Trévi,
visitèrent le Colisée à l'aube pour éviter les foules, et mangèrent des gelatis à chaque coin de rue. Maxwell, toujours le planificateur méticuleux, avait un itinéraire détaillé, mais Evelyn le convainquit de l'abandonner le deuxième jour. « Promenons-nous, c'est tout », suggéra-t-elle. « Voyons où la ville nous mène. » Et c'est exactement ce qu'ils firent. Ils découvrirent des restaurants cachés dans des ruelles étroites, de petites églises aux fresques époustouflantes, des places tranquilles où ils pouvaient s'asseoir et simplement regarder la vie passer. Ce fut sur l'une de ces places, par un après-midi chaud, qu'Evelyn se tourna vers Maxwell et dit quelque chose qui le prit par surprise. « Je veux avoir des enfants avec toi. » Maxwell cligna des yeux, ne s'y attendant visiblement pas. « Maintenant » demanda-t-il, mi-plaisantant, mi-sérieux. Evelyn rit. « Pas maintenant, idiot. Mais bientôt. Dans 1 an ou 2. Je veux construire une famille avec toi. Je veux voir des mini-Maxwell courir partout dans la maison et nous rendre fous. » Il prit son visage entre ses mains, la regardant droit dans les yeux. « Je le veux aussi. Plus que tu ne l'imagines. » Et à cet instant, sous le soleil italien, ils firent des plans, vagues encore, mais pleins d'espoir. Des noms de bébés furent débattus et écartés en riant. Des écoles furent hypothétiquement discutées et des rêves d'une maison plus grande avec un jardin commencèrent à prendre forme. L'étape suivante fut Venise. Si Rome était chaotique, Venise était magique. Ils naviguèrent sur les canaux en gondole, visitèrent la basilique Saint-Marc et se perdirent volontairement dans les ruelles labyrinthiques de la ville. Ce soir-là, ils dînèrent dans un restaurant en bord de mer à Burano, une île voisine connue pour ses maisons colorées. La nourriture était divine, le vin abondant, et la conversation coulait naturellement sur le passé, le présent, l'avenir. « Regrettes-tu quelque chose » demanda Evelyn dans un moment de calme. Maxwell réfléchit un instant avant de répondre. « Je regrette de ne pas t'avoir embrassé plus tôt. D'avoir attendu si longtemps pour admettre ce que je ressentais. Mais à part ça, non. Aucun regret. Même pas le baiser au milieu du bureau » taquina-t-elle. Il rit. Surtout pas celui-là. De Venise, ils s'envolèrent pour Barcelone, dernière étape de la lune de miel. La ville était une explosion de couleurs, d'architecture et de vie. Ils visitèrent la Sagrada Familia et restèrent sans voix devant la grandeur et la beauté du lieu. Ils descendirent les Ramblas, goûtèrent des tapas dans tous les bars qu'ils trouvaient, et passèrent un après-midi entier sur la plage, simplement allongés sur le sable, à parler de tout et de rien. Ce fut à Barcelone qu'Evelyn remarqua quelque chose qui la fit sourire. Tout au long du voyage, dans chaque ville, Maxwell avait l'habitude de la photographier, de prendre des clichés spontanés d'elle en train de rire, de goûter un plat, de regarder le paysage. Elle l'avait remarqué mais n'avait rien dit. Jusqu'à maintenant. « Pourquoi me prends-tu autant en photo » demanda-t-elle, le surprenant à nouveau. Maxwell baissa son téléphone et la regarda avec cette intensité qui faisait encore battre son cœur. « Parce que je veux me souvenir de tout. De chaque expression, de chaque instant, de chaque version de toi. » Evelyn sentit ses yeux s'embuer. « Tu es impossible, tu sais ça ? Impossiblement amoureux de toi ? » Oui, je sais. La dernière nuit à Barcelone fut spéciale. Ils dînèrent sur une terrasse surplombant la ville illuminée, trinquèrent à leur mariage, au voyage, à l'avenir. Et quand ils rentrèrent à l'hôtel, épuisés mais heureux, ils s'allongèrent ensemble dans le lit, se tenant simplement dans les bras en silence. « Je ne veux pas que ça se termine » murmura Evelyn. « Ça ne se terminera pas » répondit Maxwell en lui embrassant le front. « La lune de miel se termine, mais l'aventure continue. Pour toujours. » Dans l'avion du retour vers New York, Evelyn regardait par le hublot les nuages en contrebas. Maxwell était à côté d'elle, lui tenant la main, son pouce caressant distraitement ses doigts. Elle se tourna vers lui. « Si c'est un rêve, je ne veux jamais me réveiller, » dit-elle. Il serra sa main et sourit. Ce sourire doux et sincère qu'elle aimait tant. « Ce n'est pas un rêve, Evelyn. C'est notre vie. Et elle ne fait que commencer. » Et c'était le cas. Une vie construite sur des fondations d'amour, de respect, de rire et de choix mutuels. Une vie imparfaite, certainement, car aucune vie n'est parfaite. Mais c'était la leur. Complètement, irrévocablement la leur. Quand l'avion atterrit à New York, et qu'ils retournèrent à la réalité, à l'appartement, au travail, à la routine, ils savaient que quelque chose de fondamental avait changé. Ils n'étaient plus seulement Maxwell et Evelyn. Ils étaient Maxwell et Evelyn Ashford.
Une unité, une équipe, une famille. Et alors qu'ils marchaient main dans l'aéroport, bagages à la traîne, épuisés mais heureux, Evelyne savait avec une certitude absolue qu'elle avait trouvé son eux pour toujours. Et qu'il avait trouvé le sien. Parfois, l'amour arrive de manière inattendue. Parfois, il commence par un commentaire désinvolte et un baiser audacieux. Mais quand il est réel, quand il est vrai, il s'épanouit en quelque chose de plus grand que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Et ceci, c'était leur histoire. Du début imparfait à l'avenir prometteur. Pour toujours. Evelyne n'aurait jamais imaginé qu'un simple commentaire dans un couloir changerait le cours de sa vie à jamais. Ce qui avait commencé comme un malentendu embarrassant s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, un voyage de découverte de soi, de courage et d'amour véritable. Elle apprit que, parfois, les meilleures histoires naissent des erreurs les plus gênantes, et que le véritable amour ne suit pas de scénario parfait. Maxwell lui montra que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, et elle lui montra que le contrôle n'est pas synonyme de bonheur. Ensemble, ils découvrirent que le véritable amour se construit jour après jour, par des choix conscients, par le pardon, par le rire, et même par les disputes qui les rendent plus forts. Et vous? Avez-vous déjà eu le courage de tout risquer pour quelque chose ou quelqu'un qui semblait impossible? Vous êtes-vous autorisé à être suffisamment vulnérable pour laisser entrer l'amour, même lorsque cela faisait peur? Parce que peut-être, au fond, nous attendons tous ce moment qui change tout. Ce baiser inattendu, ce oui courageux, ce choix de ne pas fuir, mais de rester et de se battre pour ce qui compte. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est le courage de ressentir. Si cette histoire a touché votre cœur, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci, et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous m'écoutez. J'adore savoir qui est de l'autre côté. Et si vous avez senti que cette histoire valait vraiment votre temps, cliquez sur ce bouton au Super Thanks. Votre soutien fait toute la différence et nous aide à continuer à apporter des histoires qui touchent l'âme. À la prochaine.